Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu les repas que j'ai mangés la semaine qui vient de se terminer. Parce qu'aujourd'hui c'est lundi. Pour rien vous cacher, j'ai longtemps hésité avant de mettre en ligne cette vidéo parce que je l'avais commencé avec les meilleures intentions du monde. En fait c'était avant que je commence à avoir mes soucis de vertige et tout ça. Je vous ai filmé donc à partir de lundi. Et en fait j'ai commencé à avoir mes vertiges mardi. Donc voilà, il y a eu une période où j'ai pas mangé des choses très élaborées quoi, donc j'espère que vous trouverez cette vidéo utile quand même, parce que vous êtes nombreuses à me demander à ce que je refasse des vidéos comme au début de ma chaîne où voilà je vous partageais beaucoup de mes journées dans mon assiette. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Et donc on est parti pour le premier plat de la semaine. Alors pour le premier plat de la semaine, alors vous allez rire, mais en fait c'est parce qu'on était allé faire les courses avec Isaac, donc comme tous les lundis. Et ce lundi-là, j'avais envie de pizza, donc on est allé chez Picard chercher la pizza sans gluten de la marque Char. Et c'est vrai que c'est une pizza que j'aime énormément. Alors elle est toute simple, pour le coup elle est aussi sans lactose. Comme vous le savez, je suis pas intolérante au lactose. Mais voilà, c'est une pizza que j'aime beaucoup. Même le fromage, je trouve qu'il a... Alors du coup c'est pas vraiment du fromage, c'est du fromage. Et honnêtement, pour du faux fromage, franchement il est super bon. Donc en fait moi j'aime bien prendre cette pizza, pourquoi? Bah tout simplement parce qu'elle est nature. En fait c'est une pizza margarita on va dire, et donc ça me permet après de pouvoir vraiment mettre tous les toppings que je veux par dessus. Alors là pour le coup j'ai mis que du thon parce que j'avais pas le courage de mettre autre chose, mais on peut très bien mettre des légumes par dessus, enfin vraiment tout ce qu'on veut, même ajouter du fromage en plus, voilà, faire vraiment à sa sauce. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec cette pizza. Et Isaac, lui, s'est pris une autre pizza chez Picard, c'était une pizza thon, tomate, olive, et d'après ses dires, elle est délicieuse aussi. Et donc comme vous le savez, donc en termes de compléments alimentaires, je prends du fer, de l'iode et du magnésium. Donc là, vu que c'était le premier repas du jour et qu'il faut les prendre en mangeant, ben, j'en ai profité pour les prendre aussi. Pour le goûter, il nous restait quelques cookies qu'Ayane avait préparés. Donc il m'avait fait gentiment des cookies sans gluten, donc à la farine de sarrasin. Ils sont vraiment super bons ces cookies, je vous avais déjà partagé la recette il y a quelques vlogs en arrière. Donc c'est des cookies chocolat noir avec des fruits secs. Là en l'occurrence c'était des amandes et des cerneaux de noix. Et vraiment ces cookies sont une vraie tuerie. Ce que j'aime bien c'est qu'ils sont bien cuits à l'extérieur et qu'ils sont bien moelleux à l'intérieur. Un peu un esprit cookie dough, et moi c'est ce que j'adore dans les cookies. Donc voilà pour le goûter. Pour le soir, c'est Isaac qui s'est collé à la soupe de butternut, ou en tout cas au découpage de la butternut, parce que franchement pour moi c'est un peu galère. Du coup moi j'en profite pour faire les devoirs avec Ayane pendant qu'Isaac lui est en train de couper la butternut. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je suis la recette du Thermomix, du velouté de butternut et patates douces. Alors moi pour le coup je mets pas de patates douces, je mets en général de la butternut et de la carotte. J'essaye au maximum de matcher les quantités du Thermomix, mais c'est vrai que voilà, je mets pas particulièrement de la patate douce. La patate douce, j'aime bien la manger plutôt au four, rôtie comme ça, avec des épices et tout. Mais pour la soupe, ouais, je préfère rester simple. Et là pour le coup, il me semble même que j'avais pas du tout mis de carottes, mais uniquement de la butternut. Après, bien évidemment, pour cette recette, vous n'avez pas besoin d'avoir un Thermomix pour faire ce velouté. Donc si vous voulez les ingrédients, j'ai mis de l'échalote que j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive. Ensuite je mets la butternut. Ensuite je rajoute de l'eau. En termes d'épices, je mets du bouillon de légumes. Je mets du curcuma. J'aime bien aussi mettre un petit peu de cumin dans la soupe de butternut, je trouve ça super bon. Et puis voilà, et le temps que ça cuit, et ben moi je vais ranger un petit peu la cuisine, et je vais ranger aussi l'autre moitié de butternut, parce qu'une butternut entière pour nous trois c'est beaucoup trop. Donc en général je fais une moitié et je garde l'autre moitié pour un autre soir.
Et donc en accompagnement de la butternut, c'était du pain pour les garçons. On avait acheté aussi ce camembert de chez Grand Frais. Bon, finalement il est beaucoup trop fort, donc je crois qu'on n'a même pas réussi à le finir. J'ai aussi mis du beurre à table et pour moi c'était des galettes de maïs. Et en dessert, vu que j'avais envie d'un petit truc sucré, j'ai pris mon granola maison que je fais moi-même. Donc je m'en suis mise un petit peu dans un petit bol et j'ai accompagné ça avec du lait d'avoine sans gluten aussi que j'achète au magasin bio. Le lendemain, c'est là que je me suis réveillée avec les gros vertiges, donc autant vous dire que j'ai pas mangé grand chose parce que avec les vertiges vous avez aussi le système digestif qui est complètement en vrac, j'avais des nausées et tout ça, donc j'ai simplement mangé du riz blanc toute la journée quand j'avais faim et franchement j'avais pas trop d'appétit. Je vous ai même pas filmé le lendemain parce que pareil j'étais en vrac aussi et donc ça nous amène au surlendemain. Alors pour ce jour-là, j'avais décidé de faire une salade de légumes cuits à la vapeur. Alors une partie donc de légumes cuits et j'avais aussi fait de l'avocat et le tout accompagné de feuilles de salade. Donc là ce que vous me voyez faire c'est que j'épluche les chouchous de Bruxelles. Je viens ensuite éplucher les pommes de terre et je mets tout dans le panier vapeur qui va aller au Thermomix pour cuire pendant 30 minutes à la vapeur. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'un Thermomix pour cuire tout ça à la vapeur, vous pouvez très bien le faire dans une casserole. En accompagnement, j'avais envie de faire du chou-fleur rôti. Donc comme vous le savez, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et dont on raffole à la maison, surtout Isaac et moi. Ça me fait beaucoup penser au popcorn. Alors bien évidemment, ça n'a pas le goût du popcorn salé, mais c'est vrai que la forme comme ça du chou-fleur enfloré comme ça me fait beaucoup penser au format des popcorn. Donc ce que je fais, c'est que je découpe mon chou-fleur. Je le nettoie et tout ça. Je viens mettre le tout sur une plaque de cuisson avec du papier cuisson. Donc tout ça va aller au four. Je saupoudre le tout d'huile d'olive. Alors là pour le coup j'ai eu la main un petit peu lourde sur l'huile d'olive parce que normalement j'en mets pas autant. J'ai mis ensuite plein d'épices, donc je mets du sel, du poivre, du curcuma, du paprika, un petit peu de piment de Cayenne et du cumin aussi je crois, et je viens mélanger le tout histoire que chaque florée de chou-fleur soit bien recouvert d'épices. Et donc j'ai enfourné le tout à 200 degrés pendant une petite demi-heure. Une fois que tout ça est enfourné, je viens préparer mon avocat, donc je l'écrase et je mets les mêmes épices à peu près que j'ai mis sur le chou-fleur. Et une fois que tout est prêt, eh bien je viens préparer ma petite assiette. Je fais vraiment un petit peu dans un style de buffet, donc chacun se sert et prend ce qu'il veut. Donc là dans mon assiette j'ai mis les feuilles de salade, le chou-fleur, les pommes de terre cuites à la vapeur. Ah oui, j'avais aussi cuit des œufs durs.
voici mon assiette. Franchement, je m'en souviens encore de cette assiette, je m'étais vraiment régalée. En plus, c'était le premier vrai repas que je m'étais préparé après cet épisode là de vertige où je mangeais pas beaucoup. Et franchement, je m'étais régalée. Alors le soir, je vous avoue que j'étais hyper fatiguée, donc j'avais fait un repas assez rapide que j'ai même pas eu la force de filmer. J'avais fait du poisson au four avec du riz et des petits pois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit bout de poisson avec un petit peu de riz et de petits pois et un petit peu de légumes vapeur qui est resté de la salade du midi. Le lendemain matin, je me suis préparé un bon chocolat chaud. Donc là, vous me voyez préparer le lait avec la buse vapeur de notre cafetière. Franchement, j'adore le lait comme ça maintenant. Je prends du cacao amer, enfin du cacao vraiment pur, non sucré. J'en mets une bonne cuillère à café dans ma mousse de lait et je viens mélanger. Et pour sucrer, je mets aussi une cuillère à café de miel. En accompagnement, pareil, j'avais envie d'un truc assez neutre pour mon estomac parce qu'en fait les vertiges, je les ai le plus vraiment le matin. Donc j'ai pas envie d'un truc hyper élaboré et tout. Donc je me suis faite des tartines de pain sans gluten avec du beurre. Et pour le midi, il restait encore du riz, des petits pois et un peu de légumes vapeur de la salade de la veille. Donc j'ai simplement fait réchauffer le tout et j'ai mangé ça devant Downton Abbey. Donc ça c'était samedi, donc ça sera le dernier repas de cette vidéo. Mais voilà, j'avais fait un risotto donc aux champignons, super bon. Avec en accompagnement des escalopes de poulet que j'avais cuites au four. Alors en termes d'épices, là j'avais mis curcuma, sel, poivre, un petit peu d'huile d'olive et des herbes de Provence. Et bien voilà les filles pour mes recettes de la semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était pas hyper élaboré, c'est le quotidien qui fait ça et je pense aussi que c'est un moyen aussi de montrer que c'est la vraie vie et que des fois il y a les aléas de la vie qui font qu'on fait pas toujours ce qu'on veut et qu'on mange pas toujours ce qu'on veut non plus et qu'on n'a pas toujours la force de préparer à manger des plats de fou. Mais ça me permet aussi de vous dire que manger bien ça veut pas dire se compliquer la vie, ça veut pas dire qu'il faille faire des plats hyper compliqués où on passe 3 heures dans la cuisine. Franchement comme vous voyez j'essaye au maximum d'avoir des assiettes assez complètes avec une bonne source de féculents, une source de légumes et une source de protéines aussi, autant par les œufs que par le poulet, que par la viande rouge et tout ça. Enfin voilà, mais c'est vrai que je tenais à dire aussi que manger sain c'est pas compliqué et surtout ne vous prenez pas la tête et faites aussi selon ce que vous aimez, ce qui vous inspire, ce qui vous donne envie. Et puis je pense aussi qu'il faut pas avoir peur de des fois manger un peu, pas tout le temps la même chose mais faire souvent les mêmes plats. C'est vrai que à la maison c'est vraiment par période et ça va être des fois je vais avoir envie de tout le temps manger du chou-fleur rôti là comme vous voyez. Après en été ça va être des plats peut-être un petit peu plus légers ou un peu moins ou un petit peu plus froid, plus des salades, ce genre de choses. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin non plus de trop se compliquer la vie et le principal c'est que vous vous régaliez et que vous faites du bien autant à votre morale qu'à votre corps. Et aussi je voulais dire que le plus important c'est évidemment d'être en bonne santé. Moi je sais que de temps en temps je vais faire des prises de sang pour voir si tout va bien, même s'il m'arrive de manger je sais pas des choses peut-être un petit peu plus industrielles de temps en temps, j'évite bien sûr, mais voilà, tout ça pour dire que le principal indicateur pour voir si vous mangez bien, si vous mangez sainement, c'est vous en fait, c'est votre santé physique au travers des prises de sang, voir si le cholestérol ça va bien, voir si vous n'avez pas de carence en particulier. Et voilà, et c'est pas parce que vous allez manger je sais pas moi un sneakers le soir en regardant la télé, c'est pas ça qui va venir déjà changer quelque chose sur la balance si jamais vous êtes en période de perte de poids. Donc je pense que tout est dans la modération, il faut savoir se faire plaisir, il faut aussi savoir faire attention et garder sa santé en priorité, mais voilà, faites-vous plaisir, c'est ça que j'aimerais dire aussi. Et voilà, et pour celles qui me connaissent pas, c'est vrai que j'avais une période où j'étais en surpoids et tout ça, et en mangeant comme ça sainement sans vraiment me prendre la tête et en faisant de meilleurs choix, j'ai réussi à perdre du poids et je continue à manger comme ça encore maintenant, mais voilà, mon poids s'est stabilisé, donc mon corps ne perd plus de poids, mais par contre je
vois à travers mes prises de sang et tout ça, mes bilans sanguins, mes rendez-vous que j'ai chez le médecin et tout ça, que je suis en meilleure santé et que voilà, j'ai pas de carence et tout ça. Ah oui, et je voulais aussi aborder le point des compléments alimentaires. Comme vous le savez pour la plupart, moi je vais voir une naturopathe. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas forcément prendre les compléments alimentaires des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux juste parce que elle prend ça. Par exemple, c'est pas parce que moi je prends de l'iode, du fer et du magnésium que vous en avez forcément besoin et qu'il faut absolument prendre ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est bien de se complémenter, mais faites-le vraiment sur mesure. Renseignez-vous, prenez des choses dont vous avez besoin vous. Peut-être que vous avez besoin de zinc, peut-être que vous avez besoin de vitamine D, peut-être que vous avez besoin de vitamine B12. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter soit votre médecin et ou quelqu'un d'autre, peut-être une naturopathe ou autre, voilà, ou un autre professionnel de santé qui saura vraiment vous dire de quoi vous avez besoin. Donc voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi ça a été un plaisir, même s'il y a eu voilà, un petit coup de mou au milieu de la vidéo. Mais voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous partager mes idées recettes, mon quotidien et tout ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao.